Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pas très joyeuse, je m'en excuse. Suite à la vidéo de Mini Poney sur l'histoire de son ancien cheval, j'ai décidé d'enfin vous faire une vidéo où je vous raconte qu'est-ce qui s'est réellement passé en détail avec mon ancienne pouliche, donc Elsa. Je vous mets des petites photos en même temps que je parle juste ici. Alors c'est une vidéo qui pour moi est très dure à faire. Donc j'espère que vous serez assez indulgents en commentaire. On fait tous des erreurs dans la vie. Cette pouliche et cette histoire en était une. C'était quelque chose qui s'est fait de façon précipitée, c'était pas assez réfléchi et malheureusement ça a mal fini. Je fais entre autres cette vidéo parce que beaucoup d'abonnés m'envoient des messages comme quoi elles ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et qu'elles veulent avoir un cheval et qu'il veut avoir un poulain, un jeune cheval à débourrer, plein de choses comme ça. Je tiens à faire cette vidéo aussi pour informer les gens qu'il faut vraiment être encadré, chose qui n'était pas le cas pour moi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais pas spécialement encadrée, ma jument, cette pouliche était chez moi, elle était jeune, j'étais jeune et c'était vraiment pas la chose à faire. Donc je vais vous raconter cette histoire, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment tout a commencé et donc c'est parti, let's go. Donc tout a commencé le 3 novembre 2013, un jour où nous sommes allés avec mon père voir un ami à lui qui avait des vaches. Et en fait, il nous avait prévenu qu'il avait quelques chevaux et en fait cette personne avait acheté un champ où des chevaux étaient dedans, donc plusieurs juments et un étalon qui s'étaient bien sûr reproduits et avaient fait des poulains. Le problème étant, c'est que cette personne ne s'y connaissait pas spécialement en chevaux et du coup il les avait un peu laissés, il s'en occupait, c'est pas un souci, mais c'était des animaux qui étaient laissés à l'état sauvage, en gros dans un pré, ils étaient nourris etc bien sûr, mais ils étaient laissés à l'état sauvage, c'est-à-dire que c'était des poulains qui n'étaient pas licolés, rien. Moi quand j'y suis allée, Elsa devait avoir à peu près 4-5 mois et en fait elle était avec deux autres poulains, donc Diamond et Dreamboy. Donc à ce moment-là, il n'avait pas de prénom, pas pour l'instant, donc vous allez comprendre à la suite de l'histoire. Et en fait, j'ai eu ce petit coup de cœur pour cette petite pouliche, Pi, qui était vraiment gentille et qui, malgré le fait qu'elle était sauvage, était assez curieuse et était venue me voir. J'ai très longuement réfléchi, c'est un grand mot, j'ai supplié mon père d'avoir cette pouliche parce que pour moi c'était le coup de cœur, chose qui n'était pas le cas en vrai. C'était oui, cette pouliche était mignonne, j'avais de l'attachement pour elle, je la trouvais super mignonne, je m'étais dit ouais pourquoi pas, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un cheval. Et mon père a fini par céder le jour où j'ai appris qu'en fait ces poulains allaient partir à la boucherie. Alors, le fermier m'appelle en me disant que les poulains vont partir à la boucherie et qu'il aurait besoin de moi en fait pour les revendre. Alors, moi en fait ce qui s'est passé c'est que je devais revendre son frère et sa sœur, donc Diamond et Dreamboy, et en échange je pouvais récupérer à un prix très bas la petite Elsa, donc ma future pouliche. Donc j'ai réussi à vendre le frère et la sœur de justesse et à peine quelques jours avant qu'ils soient destinés à partir à la boucherie, tous les chevaux étaient partis dans des familles. Donc Dreamboy et Diamond sont partis dans une très bonne famille, une fille avec qui je reste encore en contact, qui est très gentille et ils vont à ce jour encore très bien. Et du coup j'ai récupéré notre chère petite Elsa qui est arrivée chez ma grand-mère, parce que du coup je vivais encore chez ma grand-mère, donc à l'endroit où est Mala actuellement. Elle avait un tout petit paddock, on lui avait fait un box, c'était vraiment précaire, franchement c'était vraiment précaire, c'était pas le top du tout. Et elle est arrivée du coup le 4 janvier 2014 du coup, à la maison. Alors, en gros, l'embarquement c'était très spécial dans le sens où elle avait jamais été licolée, rien, elle savait pas marcher en main. Et en gros, le fermier, un employé que le fermier avait, a monté la pouliche dans le vent qu'on avait ramené à coups de fourche. Donc on n'a absolument rien pu faire sur le moment, on a essayé de façon douce, ça ne marchait pas, impossible de la licoler, rien. Et malheureusement on a été totalement impuissant face à cette scène. Elle est montée dans la remorque, on l'a ramenée à la maison, mais voilà. Ensuite, nous sommes allés du coup chez le fermier pour payer la pouliche et pour remplir quelques papiers. Mon père est allé et moi j'ai fait une chose totalement dangereuse, mais qui je pense était essentielle. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le vent.
sachant que la pouliche n'était pas licolée, rien, et elle était dans le fond du vent, complètement recroquevillée sur elle. Enfin, la pouliche, je dis Elsa, on va dire Elsa, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Et elle était au fond du vent, complètement recroquevillée sur elle-même, totalement en tremble. Elle tremblait comme pas possible, elle était complètement apeurée. Et j'ai fait une chose complètement con, qui heureusement ne s'est pas mal finie, c'est que j'ai enlevé la barre qui me séparait d'elle, et je me suis assise face à elle. Et en gros, je me suis assise avec des bonbons, des grains, je crois que j'avais des grains aussi. Et j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai attendu. Et je suis restée 2h30 comme ça. Désolée, mon téléphone vient de sonner. Et je suis restée 2h30 comme ça, en attendant qu'elle vienne jusqu'à moi. Et à un moment, elle est venue vers moi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, littéralement. Mais elle est passée de sauvage à docile, à apprivoiser, mais genre vraiment, d'une fraction de seconde. Par contre, il n'y avait que moi qui pouvais l'approcher. Donc on était dans le vent, elle m'a approchée, j'ai pu la caresser. Étant donné qu'elle était complètement trempée, je lui ai mis une couverture. Donc je suis passée entre elle et la paroi du vent, sachant qu'elle avait jamais vu un humain d'aussi près. Chose hyper dangereuse, mais j'étais absolument pas consciente de ce que je faisais à ce moment-là. Je lui ai mis un licol, et du coup elle était dans de meilleures conditions dans le vent. J'ai pris beaucoup de risques pour faire cela, mais je pense que ça nous aura permis certaines choses. Ensuite on a pris la route, il y avait à peu près 1h30 de route. On est arrivé chez ma grand-mère, on a descendu Elsa du vent, qui du coup avait un licol, etc. Mais elle ne marchait pas en licol. Donc du coup pour l'amener jusqu'au box, une horreur. Une horreur. Je me rappelle, je crois qu'on avait mis facile 45 minutes à l'amener jusqu'au box. Grâce à mon père qui s'était mis derrière en essayant de faire des appels en mode avance, et moi qui étais devant genre viens, viens, sauf que elle comprenait pas en fait ce qui se passait. Et du coup les 2 premières semaines elle est restée au box, on l'a sortie la journée, mais elle restait au box quand même la nuit parce qu'elle était vachement agitée, elle était passée de avec des copains à toute seule, chose à ne pas faire avec un jeune poulain, c'est-à-dire que elle avait 6 mois, elle avait été sevrée du jour au lendemain de la mère, et elle était passée à toute seule dans un pré. C'était vraiment des grosses erreurs que j'ai faites, des grosses erreurs, et je regrette encore aujourd'hui. Et tout simplement pendant 2 semaines il n'y avait que moi qui pouvais aller m'en occuper, parce que, ou que moi ou des femmes, c'était impossible que des hommes s'approchent de son box. Impossible. Alors je ne sais pas ce qu'elle avait vécu avant, j'en ai aucune idée, je pense des choses pas très cool. Mais c'était impossible qu'un homme vienne lui donner ses grains ou autre. Donc du coup on s'en est bien occupé, les mois passent, les choses s'améliorent, elle a appris à marcher en licol, elle pouvait la brosser, elle donnait à peu près les pieds, à peu près. Et j'accélère un petit peu l'histoire parce que je vais vous faire simplement les grandes lignes, je vais pas rentrer énormément dans les détails parce que c'était une pouliche donc je faisais pas grand chose. Si, je lui avais appris la jambette. Voilà, petit truc, enfin la jambette tape plutôt comme Mala fait. Et en fait, cette pouliche, le problème qu'elle avait, et à mon avis c'est pour ça qu'elle était comme ça, c'est que déjà elle était toute seule, donc elle n'avait pas de compagnie d'un autre cheval, chose à pas faire. Bon, vous allez me dire, Mala est toute seule, mais Mala c'est spécial parce que Mala en fait est insociable, a un poids monumental, et c'est très compliqué de trouver un cheval avec qui on peut mettre Mala sans que Mala se batte avec, mais un poids monumental. Donc c'est pas du tout pareil, parce qu'en soi cette pouliche tu pouvais la mettre avec n'importe quel cheval, elle allait s'entendre avec. Enfin bref, le sujet n'étant pas Mala, je m'égare. Et en fait cette pouliche, j'ai eu un problème, c'est que j'ai pas mis de règles en fait. J'étais jeune, je ne savais pas comment fonctionnait un poulain, je ne connaissais rien du tout en poulain. Et en fait j'ai pas mis de règles dans le sens où elle me prenait pas du tout pour sa patronne, mais plus pour sa copine. C'est-à-dire que pour elle, j'étais un autre cheval avec qui jouer, littéralement. Et ça, c'en était devenu dangereux parce qu'il y avait des fois où je rentrais dans le paddock et en fait elle venait avec moi pour jouer, mais elle jouait comme si elle allait jouer avec un autre cheval. C'est-à-dire qu'elle me lançait les antérieurs, elle me lançait les postérieurs, et il y a eu un jour où je me suis pris un coup de postérieur très violent dans les côtes. Et j'avais eu 3 côtes de déplacées, je crois. Donc c'était vraiment pas joli, j'avais la trace du fer, enfin... C'était un petit peu n'importe quoi. Et du coup voilà, donc c'était des grosses erreurs que j'ai fait. Et ensuite, pour en venir à la fin à peu près de cette histoire, je vais essayer de pas pleurer, je suis désolée.
Je vais essayer. En fait, j'étais à l'école. Et Elsa avait eu la fâcheuse habitude, étant donné qu'on avait fait une clôture et que c'était pas une clôture électrique, c'était du grillage. Elle avait eu la fâcheuse habitude, étant donné qu'elle avait plus d'herbe dans son paddock parce qu'il y avait plus d'herbe et que le paddock était assez petit, parce qu'elle avait seulement la moitié de ce qu'elle a là actuellement, et ben en fait elle sautait le grillage. Et en fait un jour elle a sauté le grillage et il n'y avait pas d'herbe dans le jardin de ma grand-mère, et il y en avait sous une remorque à mon père qui était dans le jardin de ma grand-mère. Et en fait elle est allée taper dans la fourche de la remorque, donc le truc qu'on attache à la voiture. Et en fait elle est allée taper dedans et malheureusement elle s'est coincée la patte. Donc elle s'est coincée la patte dans la remorque, sur le coup elle a paniqué. Après mon père et ma grand-mère sont arrivés. Et mon père a carrément découpé sa remorque pour pouvoir sortir Elsa, pour pouvoir la décoincer et sortir sa patte. Heureusement elle n'a pas paniqué au moment où... Moi j'étais pas là, hein. C'est vraiment le récit de ma grand-mère et de mon père là que je vous dis. Moi j'étais pas là à ce moment-là. J'étais à l'école du coup. Et ils ont carrément découpé la remorque pour pouvoir la sortir. Ensuite je vous affiche une petite vidéo là. C'était le soir quand je suis rentrée des cours et que je me suis rendu compte qu'elle boitait. Mais qu'elle boitait quand même vachement. Quelques jours plus tard, on l'a amenée au haras de Préjurin, donc où j'ai acheté Mala, et c'était des très très bons amis à nous, et c'est les seuls qui nous... Enfin c'est eux qui nous aidaient et qui nous informaient pour nous aider avec cette pouliche. Donc voilà, malheureusement on n'y allait pas très très souvent, donc j'avais pas un grand suivi, pas un suivi assez important pour mon âge, l'âge que j'avais et l'expérience que j'avais avec un si jeune poulain. Et en fait, le vétérinaire est venu une première fois, il nous a dit qu'elle avait simplement une entorse. Donc c'était pas bien grave, elle était mise au repos, elle avait des soins, et au bout de 2 semaines, ça passait pas. Mais ça passait pas du tout. Elle boitait toujours autant, voire plus, mais elle avait l'air d'avoir mal, mais pas énormément. Donc du coup, le vétérinaire n'a pas du tout pensé à une fracture. Le verdict tombe, une radio est faite, os navigulaire cassé. Donc l'os navigulaire, c'est un os qui est, je vous mettrai une petite image ici, c'est un os qui est dans la patte, qui est très très important malgré qu'il soit tout petit. Et il soutient quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire les tendons, il est placé en dessous du boulet, c'est un os qui est très très important. Et os navigulaire cassé, le verdict tombe, et on nous dit, eh ben c'est soit vous l'euthanasiez, soit vous la faites opérer. Sachant que l'opération coûtait littéralement une fortune. On décide quand même de la faire opérer. Moi j'ai travaillé comme une malade pour économiser de l'argent, j'ai mis toutes mes économies pour essayer de la sauver en fait tout simplement. Alors je ne dirai pas dans quelle clinique je l'ai emmenée, tout simplement parce que je ne veux pas cracher sur cette clinique, mais je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, mais je ne dirai pas où elle a été. Plus jamais je remènerai un cheval là-bas, ça c'est sûr par contre. Alors, on emmène la pouliche là-bas, tout se passe très bien, il prévoit l'opération, il l'opère. Alors le vétérinaire nous dit qu'elle a quand même beaucoup de chances de survivre, que l'opération devrait bien se passer, etc. Le jour J tombe, il décide de l'opérer. Moi j'étais quand même allée à l'école parce que je me suis dit qu'il fallait que je me change les idées. Et en fait, le vétérinaire, enfin la personne qui a opéré ma pouliche, a fait une erreur phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé son âge avant de l'opérer. Et le problème c'est que ma pouliche était demi-trait, donc elle était croisée cheval de selle et comtois. Donc du coup elle faisait mastoc et t'avais l'impression qu'elle avait 3-4 ans quoi. Donc elle avait à peu près fini sa croissance. En plus elle était très très gentille, elle marchait super bien en l'école, donc ils se sont pas dit qu'elle avait 1 an et demi quoi. Le problème c'est que le gars n'a pas vérifié et il a mis une vis trop grosse. Et du coup quand il a voulu recoller l'os qui était fissuré seulement au milieu, tout a explosé. Tout a explosé, l'os est parti en 1000 morceaux, les débris d'os se sont répartis dans toute sa patte, enfin c'était une catastrophe. C'était littéralement une catastrophe et il n'y avait plus rien à faire. Le vétérinaire appelle mon père et il lui dit ce qui s'est passé. Et il lui dit bah c'est soit on la fait se réveiller mais elle va souffrir toute sa vie et vous... Enfin, ça allait être horrible dans le sens où il aurait fallu lui couper les nerfs tous les 2 ans pour pas qu'elle sente la douleur tellement elle aurait souffert, elle aurait boité toute sa vie, elle aurait fait des abcès, plein de choses et on l'aurait pas vu étant donné qu'elle aurait plus de sensibilité dans le pied.
ou c'était soit il la réveillait pas et il l'euthanasie. Moi j'étais à l'école et du coup mon père n'a pas su prendre la décision de la faire piquer sans mon accord. Et c'était impossible de me joindre en étant à l'école. Alors du coup il a décidé de la faire réveiller. Donc Elsa s'est réveillée remplie de souffrance. Et en fait, moi dès que j'ai su ça, je me suis dit je peux pas la laisser souffrir à ce point là. Je veux qu'on la fasse piquer. Alors c'était un choix très très difficile à faire. Dans le sens où c'était quand même mon premier cheval. Et j'ai fait ça pour elle parce que je me suis dit il faut pas que je pense qu'à moi. Elle va souffrir et il vaut mieux qu'elle parte en fait tout simplement. Donc le lendemain, je suis allée à l'école. J'ai décidé d'aller à l'école quand même pour changer les idées. Au final ça a été plus horrible qu'autre chose parce qu'il y avait des personnes. C'était une période où je m'entendais avec très peu de gens de ma classe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais mais ton cheval il va crever, et qui se foutaient de ma gueule. Donc très très dur à vivre. Et l'après-midi, on partait pour lui dire un dernier adieu et qu'il la pique. Là on y va. Bien sûr pas très très joyeux, on était avec mon père et ma soeur. Et en fait moi j'avais envie d'assister au fait qu'il l'euthanasie parce que j'avais envie de la voir partir. Et je pensais que ça aurait été plus simple pour moi de la voir partir. Malheureusement le vétérinaire l'a refusé parce qu'il m'a dit que le problème c'est quand on euthanasie un cheval, quand il tombe, il peut avoir des réactions violentes et ça peut choquer. Donc du coup, il m'a dit tu lui dis au revoir et une fois qu'elle est endormie, tu pourras revenir la voir. Je vous mets des photos ici. Donc je lui ai dit au revoir. C'était très très dur. J'avais énormément de mal à me dire que c'était la dernière fois que je la voyais vivante. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler là. Et c'est vraiment très très dur quoi, de se dire que son cheval il part, qu'on le reverra pas. Bon après c'était pour la bonne cause mais c'est très très dur quand même. Et du coup nous sommes partis attendre dans une salle d'attente. L'attente m'avait l'air littéralement interminable et j'avais une envie, c'était de me parer en courant pour aller la revoir et la rejoindre. Sauf que c'était pas possible. C'était pas possible. Et ensuite, j'y suis retournée. Et là, de voir son cheval, son premier cheval, allongé sur le sol, dans un box, sans vie, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est quelque chose, c'est pas explicable, c'est pas... Je pense qu'il y aura des abonnés qui ont déjà vécu quelque chose comme ça et c'est vraiment pas explicable, il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. Et le vétérinaire m'a dit, et ça m'aura marqué toute ma vie je pense, enfin la vétérinaire, parce que c'est une vétérinaire qui s'était occupée d'elle à ce moment-là, m'a dit que quand ils lui ont fait l'injection et qui du coup se sont mis à la porte du box en attendant qu'elle s'endorme, elle s'est mise contre le mur, elle s'est laissée tomber. Et avant de s'endormir, elle a lâché un dernier regard au vétérinaire. Et la vétérinaire m'a dit qu'elle avait eu l'impression qu'elle lui disait merci. Et ça, c'était... Je suis désolée. Pour vous dire, c'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 3 ans, même plus de 3 ans, et ça fait encore aussi mal que ça. C'est quelque chose, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que je vais pas être capable de parler bien plus que ça. Mais c'est la plus grosse erreur de ma vie équestre. J'ai pas regretté ce que j'ai fait parce que en soi je l'ai sauvée, elle a eu une vie quand même plus cool que mourir à la boucherie. Elle a peut-être fini dans de meilleures conditions ou pas. Mais c'est quand même une grosse erreur dans le sens où en prenant plus de précautions, la mettant en pension dans un centre ou quelque chose comme ça serait sûrement pas arrivé. Donc je tiens à ce que vous soyez indulgents dans les commentaires dans le sens où c'est quelque chose qui est encore très douloureux pour moi. Et je sais pas, il n'y a pas grand chose à comprendre, je pense que vous comprendrez vous-même. Je
franchement, je pense que j'ai pas besoin de me prendre des critiques dans la gueule. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs dans la vie plus ou moins grosses, ça c'en était une grosse, c'est clair. Mais voilà, j'ai vraiment pas besoin qu'on me critique dans les commentaires par rapport à ça. Donc je pense que vous pourrez comprendre. Et dans tous les cas, tous les commentaires haineux ou méchants seront supprimés. Et si jamais vraiment il y a vraiment trop de commentaires haineux, les commentaires sont carrément désactivés. Donc voilà. Bon, cette vidéo maintenant est faite. Je m'étais dit que je la ferais jamais parce que ça serait beaucoup trop douloureux et je savais qu'il allait avoir, je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires méchants et je voulais pas la faire. Et je me suis quand même décidée à la faire pour vous parce que vous me l'avez beaucoup demandé et vous demandiez vraiment qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Enfin, vous aura plu, à mon avis, c'est un grand mot, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu et que vous êtes content content. J'arrive absolument pas à m'exprimer les gars, je pense que vous êtes quand même content que je vous ai raconté ça et que ça vous a un petit peu éclairci. Donc moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo plus joyeuse, je vous le promets. Bye.